After All, c'est le spectacle de fin d'études de la 33e promotion du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, joué à Paris. Une manière aussi de tourner une page compliquée cette année, notamment avec l'arrivée d'une nouvelle directrice qui veut donner un nouveau souffle. Romain Novicki, Charles-Henri Boudet. Entre terre et air, ils célèbrent la fête et ses excès avec tristesse, celle de leur jeunesse gâchée par la crise sanitaire. Avec ce spectacle, les 15 diplômés de la plus prestigieuse école de cirque en France concluent 3 années d'études, comme Teresa, spécialiste du fil souple. Là, c'est notre première étape d'or de Châlons, on est à Paris. Et c'est génial, c'est trop bien de retrouver un autre rythme, de sortir du rythme de l'école. Cette représentation, un premier pas vers le monde professionnel pour ces circassiens avec un défi. Chacun a reçu une contrainte. Perché à 7 mètres au-dessus du sol, Andrea a dû intégrer un ballon dans sa performance de machinois. Ma perspective par rapport à mon agrès, déjà, vu que je ne suis pas dans le cadre de l'école, change. Et c'est intéressant de voir aussi comment je peux profiter de ce que je sais faire pour faire pas que du cirque, quand même lui donner une nuance à moi. 1h40 de prestation, voici le résultat de 2 mois de création et de milliers d'heures de cours au CNAC, avec ses hauts et ses bas. En juillet dernier, un collectif se crée ici et lance le mouvement Balance ton cirque pour dénoncer les violences et humiliations qui règnent dans le monde circassien. En décembre, Gérard Fasoli quitte la direction du CNAC après 9 ans d'exercice. Peggy donc lui succède au 1er janvier. Une nouvelle directrice très attendue par les étudiants et qui devra reconstruire un projet d'école. J'ai remis surtout le dialogue. Je discute beaucoup avec les étudiants, beaucoup avec les profs. J'ai tout un travail en ce moment d'échange en tout cas pour comprendre et pour libérer la parole s'il y a besoin, mais c'est surtout retrouver un dialogue en fait. Ça me paraît le plus important. Fin d'un cursus, fin d'une ère, une double page se tourne ici. La libération de la parole aura été le fil conducteur de cet exutoire, mieux reçu par le public parisien que par la critique. Moi, je l'ai ressenti comme étant un message pour MeToo, un message pour les femmes, de rébellion. En voyant physiquement ce qu'ils font, je me dis que psychologiquement et organiquement, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc c'est assez dingue, franchement. Pour être allée au cirque quand j'étais plus jeune, c'est évidemment très perturbant. Mais c'était très bien. Après La Villette, cette œuvre engagée partira en tournée en France jusqu'en mai, avec un passage à Reims les 11 et 13 mars prochains.